Bonjour mes dragons, c'est Suta. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer deux choses. La première, c'est comme vous l'avez remarqué, le nom de ma chaîne a changé. Dorénavant, le cercle du dragon devient maintenant Suta des dragons. La deuxième, c'est que mon compte Twitter est ouvert à tout le monde enfin et je vous invite à vous y abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, revenons à la vidéo pour un nouveau deck profile sur le deck Salamangreat dans son nouveau format par la banlist d'avril 2019. Donc, pour le deck Salamangreat, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est puisque tout le monde le sait, c'est un deck méta qui est très joué récemment et qui se base bien sûr sur l'invocation lien réincarné comme pour le Salamangreat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui a bien pu changer pour ce deck à cause de la baliste qui est arrivée en avril et qui sera applicable dès le 29 avril. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va jouer 3 gazelles et 3 roule-boules. Donc je vous préviens que dans la partie Salamandre, ça n'a rien changé côté Salamandre. Mais bon, pour ce qui est de gazelle et roule-boule, ce sont les deux meilleurs monstres avec qui on pourra effectuer beaucoup de combos avec seulement ces deux monstres. Parce que oui, avec ces deux monstres, on peut effectuer une invocation lien suivie d'une invocation Xyz. Et avec ça, on pourra effectuer une nouvelle invocation lien. Et bien sûr, ces deux monstres seront secondés avec Renard Conjura en x3. Mais pas avec Renard. On aura aussi besoin de l'aide de Jacques Jaguar, qui pourra être invoqué spécialement si on contrôle un monstre lien Salamandre. Volaille, quand on aura invoqué normalement ou spécialement un monstre à l'avant-grande, et grâce à lui qu'on pourra effectuer une invocation Xyz, et deux Falco pour récupérer les magies aux pièces salamandrantes qui se trouvent dans notre cimetière. Après, côté non salamandrande, on va jouer les trois Buffleurs de flamme. Alors pourquoi Buffleurs de flamme? Eh bien c'est très simple, parce que ce monstre, il est bien plus mieux que Dame des Bugs, qui est malheureusement limité par la maliste. Mais limiter Dame des Bugs, c'est la meilleure solution pour que le deck Salamangreat soit encore meilleur. Parce qu'il fait quoi, Dame des Bugs? Il permet de tutoriser un monstre Salamandre quand vous invoquez normalement votre monstre. Mais le problème avec Dame des Bugs, c'est qu'il est facilement contrable avec beaucoup d'effets comme As Solennel, Ash Blossom ou même Infini Éphémère. C'est facilement prévisible. Dès que vous invoquez Dame des Bugs, là, hop, l'adversaire, il active As Solennel et il va niquer votre effet. Mais pour Buffler de Flamme, pourquoi je vous dis qu'il est mieux que Dame des Bugs? C'est parce qu'au fait, quand il fut envoyé face recto depuis le terrain au cimetière, vous pouvez défausser une carte pour piocher deux cartes. Piocher deux cartes, c'est bien mieux que d'ajouter un monstre depuis le deck. Là, je peux vous dire que Buffler de Flamme, il est encore bien meilleur que Dame des Bugs. Et comme c'est un monstre d'attribut feu, ça va nous faciliter d'effectuer beaucoup d'invocations. Et comme ça, avec l'effet de Sunlight Wave, on pourra le récupérer depuis le cimetière. C'est ça qui est vraiment bien. Donc on continue avec les hand traps, on va jouer les 3 Ash Blossom, franchement passe partout, ça passe nickel. Ensuite 2 Corpo DD excellent contre le match-up, et 2 Illusionist d'effet pour annuler les effets des monstres en cas de besoin. Ensuite côté magie, on va jouer les 3 cercles Salamandre, une fusion du feu, vraiment bien comme carte, puis Sanctuaire Salamandre, et volonté de la salamandre, franchement très fort. Je vous conseille de jouer en x2 cette carte. Ça vous permet d'invoquer spécialement votre salamandre depuis votre main ou cimetière et de l'envoyer face recto depuis le terrain au cimetière pour invoquer spécialement les monstres inférieurs ou égales au monstre lien que vous aurez ciblé par rapport à sa classification lien. Franchement, c'est très fort, ça vous permet de gagner, enfin d'économiser vos monstres depuis le deck, et je peux vous dire qu'avec volonté de la salamandre, vous allez beaucoup remonter dans la partie, et vous allez effectuer beaucoup de combos avec la volonté de la salamandre. Ensuite, on va jouer Super Polymérisation, qui est maintenant semi-limité, et franchement, Super Polymérisation, c'est vraiment très fort contre les match-up, et franchement, c'est une bonne nouvelle, ça permet de rendre le deck Salamangreat encore plus fort. Je vous rappelle plus que son effet, c'est que vous défaussez une carte et vous invoquez par fusion un monstre de fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme des matériaux de fusion, mais uniquement sur le terrain. Vous pouvez, je sais pas, utiliser vos monstres ou celui de l'adversaire pour invoquer votre chimère violette. Et comme Super Polymérisation est une magie rapide, je peux vous dire qu'avec ça, vous allez remporter la game haut la main. Après ça, on va jouer 3 appelés par la tombe pour contrer les hand traps. Et après,
Côté piège, on va jouer 2 rugissements Salamangreande, une rage Salamangreande, et après on va jouer 2 infini éphémère. Infini éphémère qui est franchement considéré comme une piège en trappe. Son effet, c'est que vous ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annulez cet effet jusqu'à la fin de ce tour, puis si cette carte a été posée avant l'activation et est sur le terrain à la résolution, tous les autres effets de magie piège dans cette colonne sont annulés le reste du tour. Infini éphémère, c'est vraiment très puissant, c'est très joué dans la méta, et je peux vous dire qu'avec cette carte piège, vous pouvez facilement l'activer depuis la main à condition que vous ne contrôliez aucune carte sur votre terrain. Infini éphémère, c'est le best G-Bet, c'est le favori de Salamangreat, fortement conseillé pour jouer dans le deck. Et après, pour finir dans la partie piège, on va jouer 2 assauts solennels. Ensuite, côté extra deck, il n'y a rien qui a changé. On a toujours nos 2 Chaleur Léo, nos 3 Sunlight Wolf. Ensuite, nous avons nos 3 Feu Lynx. Et un petit Étalon Mirage que j'ai préféré le jouer en une fois. Parce que voyez-vous, on n'a pas beaucoup de monstres Salamangreande à invoquer spécialement depuis notre deck. Et donc je pense même que jouer Étalon Mirage en une fois c'en est assez, x2 c'en est trop. Et nous avons toujours notre Chimère Violette en une fois. Ensuite, comme nos monstres Salamangreande, on va jouer Charge Borel qui est vraiment très très fort. Pourquoi? Parce que en l'invoquant spécialement depuis l'extra deck, en utilisant bien sûr Brouilleur de mise à jour, l'effet de Brouilleur de mise à jour lui permet d'attaquer 2 fois. Donc vous attaquez 2 fois les 2 monstres de l'adversaire pour les piquer, et ensuite vous en servir pour attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Et ensuite, il y a un combo sympa à faire, c'est que vous activiez Super Polymérisation pour invoquer votre Chimère Violette et lui effectuer un OTK parfait. Franchement, Charge Borel, c'est vraiment un meilleur monstre pour Salamangreande, et je vous conseille de le jouer dans votre extra deck. Après, si vous voulez toujours jouer votre Transcodeur Bavard, eh bien jouez-le discrètement, ça vous permet d'invoquer spécialement votre brouilleur de mise à jour, une fois que vous l'aurez utilisé pour invoquer Transcodeur Bavard. Ensuite, Phoenix pour péter les pièges, les magies pièges, et Résistant des Abysses pour empêcher les joueurs de pouvoir activer les effets de cartes depuis le cimetière. Ensuite, on finit avec le side, on va jouer les 2 petits Hurluberlus, un Jizukiru et un Dogoran, les 2 kaiju qu'on va jouer dans le deck Salamangreande. Alors, un conseil, je vous conseille de remplacer Jizukiru par Dogoran si vous avez d'autres Kogodoran. Moi j'en ai, mais je préfère les ranger dans mes classeurs pour ma collection des kaiju, voilà. Après, on va jouer 3 Dino-Lutteurs, une autre super polymérisation, on ne sait jamais, pour remplacer Fusion du Feu. Après, 3 tourbillons jumeaux pour péter les magies pièges quand on joue contre Skystriker, une ordre impériale contre Skystriker, un avertissement divin et 2 à force égale. Quand vous jouez au second, vous mettez tout de suite fin à la battle phase et vous activez la piège depuis votre main, parce que oui, c'est activable depuis la main si vous ne contrôlez aucune carte sur votre terrain. Et avec ça, vous balayez tout le terrain que l'adversaire aura mis en place durant son tour. Et là, je peux vous dire qu'avec à force égale, vous allez facilement, ça va facilement sauver votre game, la force égale. Donc je vous conseille de jouer à force égale dans votre side. Franchement, c'est trop fort comme carte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit deck profile en rapide vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la baliste et du changement qu'il y a eu pour Salamangreande. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau deck profile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.